La différence, c'est que je suis malgache et que si je suis déçue par mon propre pays d'origine, bah là, il y aura un peu de rancune parce que tu te dis, bah là, effectivement, Ouais. c'est quand même de là d'où tu viens. Si t'aimes pas, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc ça, c'est encore quelque chose. Je pense qu'il faut que ce soit, il y ait de la préparation, il y ait beaucoup de motivation et voilà. Et après, bah, faudra y aller et agir en conséquence pour pouvoir. Si notre podcast vous passionne et vous inspire, il n'y a qu'une seule chose que j'aimerais vous demander, et c'est de vous abonner à nos plateformes. Honnêtement, nous, ça nous encourage à continuer à créer des émissions et à pouvoir inviter des personnalités toujours aussi exceptionnelles. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Saint-Batch, qui est notamment podcasteuse aussi. Elle est host du podcast qui s'appelle Malabar. Saint-Batch, bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour Axel, bonjour à tous et merci de me recevoir sur Storytown. Pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter un petit peu pour qu'on comprenne un petit peu mieux qui est Saint-Batch ? D'où tu viens, où tu es aujourd'hui et où tu souhaites aller? Alors, bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Saint-Batch, je suis née, j'ai grandi en France. Aujourd'hui, j'habite à Barcelone, en Espagne. J'ai vécu dans plusieurs pays suite à des choix personnels, des stages, des jobs, etc. Donc, j'ai vécu au Chili, en Inde, au Canada et maintenant, ça va faire 4 ans que je vis à Barcelone et je travaille en marketing. Super. Alors, au travers de ton podcast Malabar, tu as écrit en fait que tout ça a commencé parce que tu avais cette envie d'en connaître plus sur Madagascar. Du coup, moi, j'aimerais savoir déjà, tu as déjà eu l'occasion de visiter Madagascar ? Alors, j'y suis allée une fois. C'était pour mon baptême et j'avais 8 ans, donc ça remonte à il y a très longtemps. Et en fait, effectivement, comme tu l'as dit, suite à ça, j'ai toujours eu des attaches avec Madagascar, que ce soit via la famille. J'ai toujours été intéressée en fait par Madagascar, mais j'ai jamais eu la chance d'y aller régulièrement. Et je me suis dit, il doit y avoir un moyen pour les gens qui peuvent pas y aller de connaître quand même ce qui se passe là-bas. Donc j'ai décidé de créer Malabar, le podcast qui parle de Madagascar, mais je voulais que ça parle de Madagascar d'une façon dont moi je l'imagine. C'est-à-dire que quand on parle de Madagascar, on parle toujours de Madagascar d'un côté négatif, et j'avais envie en fait moi de représenter le côté positif pour pouvoir parler de façon positive de Madagascar. Et est-ce que au travers des diverses discussions que toi tu as eues aujourd'hui, c'est quoi l'image que tu as du pays ? Alors la première chose que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'épanouissent à Madagascar. Que tu sois d'origine européenne, africaine, asiatique. Il y a beaucoup de gens qui s'épanouissent, qu'il faut s'adapter. Je pense que c'est un pays qui demande beaucoup d'adaptation, donc beaucoup de préparation aussi, que ce soit mentalement, physiquement. Il y a des choses que tu n'as peut-être jamais vues ailleurs, que tu verras seulement à Madagascar. Et la troisième chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que quand on vient de pays qui sont développés, de pays où il y a beaucoup d'innovation, de créativité, c'est des choses qu'on peut apporter à Madagascar et ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les discussions que j'ai avec mes invités sur Malabar. C'est quoi que t'aies vu en France, au Canada ou ailleurs, c'est des choses que tu peux tout à fait reproduire à Madagascar parce que ou ça existe pas du tout, ou alors ça existe mais à une échelle tellement petite que tu peux encore le faire toi et t'épanouir en faisant ça à Mada. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Il y a une personne qui dit, bon, je sais pas si c'est une expression officielle, mais en tout cas, on m'a déjà dit, à Mada, tout est à faire, donc à créer du coup, ou à améliorer. Et je pense que ça donne la place à beaucoup d'opportunités, effectivement. Est-ce que toi, justement, au travers de ces discussions-là, tu as envie, un jour, ou peut-être même que c'est déjà le cas, de mettre en place quelque chose, justement, sur Mada? C'est-à-dire vivre à Madagascar ? Ou en tout cas, à défaut d'habiter ici, peut-être, je sais pas, investir ou, je sais pas, monter un projet. Alors là, tout de suite, je te dirais oui. C'est l'objectif. Alors j'avoue qu'au début, quand j'ai lancé le podcast il y a maintenant 2 ans, l'objectif c'était vraiment de connaître Madagascar,
c'était très égoïstement pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, comment vivent les gens, qu'est-ce qu'on y mange, quelles sont les activités, etc. Et aujourd'hui, plus le temps passe, plus je me rends compte que je suis capable de parler de beaucoup de pays, mais pas de mon pays d'origine. Donc effectivement, quand t'entends qu'il y a beaucoup de choses à faire, que tu peux t'adapter, que tu peux t'épanouir et que peut-être que les compétences que tu as sont utiles au pays, je te dirais qu'effectivement, oui, ça donne envie. Après, je pense que la seule chose qui me freine encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un pays où je suis allée, qui était l'Inde, que j'ai pas beaucoup apprécié. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter, mais j'ai eu beaucoup plus de recul parce que je suis pas indienne, j'ai pas d'origine indienne. Et j'ai été déçue parce qu'en fait, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont aimé l'Inde, et moi j'y suis allée, j'ai pas forcément aimé. Et beaucoup de gens me disent que ça ressemble à Madagascar. Donc en fait, je me dis, si je vais à Madagascar, la différence c'est que je suis malgache, et que si je suis déçue par mon propre pays d'origine, bah là il y aura un peu de rancune parce que tu te dis bah là effectivement c'est quand même de là d'où tu viens, si t'aimes pas c'est un peu compliqué. Donc ça c'est encore quelque chose, je pense il faut que ce soit il y ait de la préparation, il y ait beaucoup de motivation et voilà, et après bah faudra y aller et agir en conséquence pour pouvoir s'épanouir là-bas. Ok. Mais donc éventuellement c'est dans les plans. Bon, je dis pas peut-être pour l'immédiat. Ouais, on dira sur un moyen terme, oui. Oui, sur un moyen terme, oui. Ok. Pourquoi pas, ouais. Excellent. Alors c'est vrai alors moi je t'ai connu notamment donc parce que tu es host du podcast Malabar, qu'on a donc tous les deux cette même passion pour ce média qu'on trouve tous les deux incroyable. Mais sans match, à part le fait d'être host du podcast, j'imagine que tu as aussi tes propres d'autres passions éventuellement. Comment est-ce que par exemple toi aujourd'hui tu aimes passer tes journées, tu vois, quand t'es pas évidemment du coup au boulot ou en train de faire des enregistrements, tu vois? Il reste plus beaucoup de temps. Non, Malabar, c'est toute ma vie. Non, alors ce que j'aime beaucoup lire. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis toujours, qui m'a été transmise par ma grand-mère, ma mère. C'est que voilà, la lecture, c'est quelque chose que j'adore. Ce que j'aime aussi, c'est faire du sport. Parce que je pense que il faut un équilibre toujours entre le mental et le physique. Alors, je fais beaucoup de vélo, en ville surtout, et de la marche. Parce qu'en général, j'aime beaucoup me balader. Voilà, moi, je pense que pour voyager, t'as pas besoin d'aller très loin, et du coup, tu peux dans ta ville visiter à côté en marchant, pas en prenant les transports, parce que la foule, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, être en plein air, marcher, découvrir, regarder, ça, c'est des choses que j'aime bien via la marche. Alors ouais, ça effectivement par rapport à Madagascar, si t'aimes pas mal faire du vélo en ville, ça... c'est difficile. Pas que c'est impossible, mais il y a pas beaucoup de pistes cyclables, je pense, vraiment adaptées pour les cyclistes, quoi. Mais après, t'en as qui font du vélo, j'imagine. Oui, non, bien sûr. Je dis pas que c'est impossible d'en faire, en tout cas sur Tana. Après, bon, c'est vrai que si tu dois faire par exemple 1 heure de trajet en vélo tous les jours, disons qu'il faut bien s'équiper, quoi. J'ai envie de dire, faut vraiment faire gaffe aussi sur au niveau de la circulation, tout ça. Oui. Ce sera pas pour tout de suite. Je pense qu'il faut être expérimenté, quoi. Ouais, voilà, ouais. Je crois qu'il y a une fois que tu viens à Mada, en fait, il y a un vrai skills que tu acquiers par rapport à la manière dont on circule en ville, que tu sois à 2 roues, en voiture ou autre. Tu développes des réflexes incroyables par nécessité de survie. Mais c'est bien, du coup, t'as un temps de réactivité, de temps de réaction qui est assez court, quoi. Ouais, c'est ça. Alors moi, tu sais, il y a un truc que j'ai vu il y a pas longtemps par rapport à Malabar, et en fait, j'ai vu que ça faisait déjà un moment que tu l'avais mis en place. C'est qu'en fait, toi, t'as déjà développé un partenariat avec une entreprise dans lequel tu mets en avant leurs produits, en fait, dans la description de tes épisodes et tout ça. C'est bien ça s'est passé comment? Alors, je suis bien curieux de savoir. Je vais tout te raconter. En fait, cet été, j'ai commencé à réfléchir un peu à l'idée de
comment pourrait grandir Malabar. Parce que comme tu le sais, Malabar, ça a été pendant, enfin jusqu'à maintenant, hein, c'est toujours un audio. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont, surtout chez les Malgaches, hein, parce que c'est un secteur vraiment de niche. Je vise vraiment les Malgaches. C'est pas vraiment un média qui est très utilisé par les Malgaches. Alors, en général, les Malgaches, ils vont sur YouTube, sur Facebook et un peu sur Instagram. Donc là, quand je dis les Malgaches, c'est vraiment les Malgaches partout dans le monde, hein, c'est pas que à Madagascar. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, il faudrait que je commence à développer différents canaux, que je sois présente sur différents canaux et notamment différents réseaux sociaux. Donc ça, c'était la première chose à laquelle j'ai réfléchi. La deuxième chose, c'est que je me suis dit que Malabar, en fait, ça pourrait être sur le très long terme un média en fait qui pourrait aussi parler de tout ce qu'il y a autour de Madagascar. C'est-à-dire que le cœur de Malabar, c'est de mettre en avant des Malgaches, donc qui vivent à Madagascar, en présentant leur parcours, leurs histoires. Donc, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des salariés, que ce soit des expatriés, c'est vraiment parler d'eux et d'avoir leur point de vue sur Madagascar. Mais autour de ça, il y a beaucoup de gens qui sont en dehors de Madagascar et qui essayent de faire en fait briller Madagascar via des produits, via des services qui mettent en avant Madagascar. Donc ça peut être de la joaillerie, ça peut être de la décoration d'intérieur, ça peut être des cosmétiques, etc. Et en fait, à partir de là, je me suis dit ce serait bien de mettre en fait en avant ces petites marques, parce qu'en général, c'est des toutes petites marques. C'est des gens qui sont vraiment entrepreneurs, qui font pas des milliards, hein, mais qui sont vraiment au début de leur business, et en fait leur permettre, avec l'audience de Malabar, de mettre en avant leurs produits. Et donc à partir de là, j'ai commencé à regarder sur LinkedIn, qui est mon réseau social favori, qui avait des produits ou des choses qui étaient en rapport avec Madagascar et qui pourraient faire un partenariat avec Malabar. Et du coup, cet été, j'ai contacté Karine, donc qui est à la tête de Les Joyeux de Madagascar. Et en fait, Karine, elle est basée à Marseille et elle vend des huiles essentielles, mais depuis une vingtaine d'années maintenant, à base d'huile de Madagascar en fait. Et donc, on a discuté ensemble. Elle, c'est vraiment une petite marque, c'est-à-dire que elle travaille avec sa mère. Et on s'est dit, ce serait bien, voilà, de mettre en avant Malabar. Si ça peut lui donner quelques clients, ce serait top. Et du coup, on a vu ensemble, voilà, écoute, on va essayer de le faire et puis on va voir ce que ça va donner. Alors du coup, pour être très 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 transparente, moi je l'ai pas fait pour devenir millionnaire, parce que si c'est tout de suite, quand on parle de partenariat, tu vois, on se dit ah oui, du coup, elle veut se faire de l'argent. Mais en fait, moi, ce que je disais à Karine, c'est que l'idée, j'ai pas c'est pas avec Sephora, tu vois, que j'ai fait mon partenariat. C'est avec une toute petite marque. Ouais. Et l'idée, c'est en fait, c'est d'être donnant-donnant. Alors, bien sûr, il y a une part toujours de donnant-donnant, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette expérience. Tu vois, moi, je me dis. J'ai vécu au Canada, t'arrives, t'es malgache, tu connais personne, t'as envie de rencontrer des malgaches, t'as envie de trouver des produits malgaches, et t'as pas forcément de plateforme qui existe ou de réseau qui te permettent de retrouver en fait ton univers. Et donc du coup, l'idée de Malabar, ce serait ça, ce serait d'avoir cette expérience en fait 360 degrés où tu pourrais retrouver ton Madagascar où que tu sois dans le monde. D'accord. Et du coup, c'est quoi, il y a un système d'affiliate marketing ou est-ce que ou pas du tout? Alors oui, en fait, il y a un code. Il y a un code Malabar 10 que tu utilises sur son site e-commerce et du coup elle dans son CMS elle peut voir après qui a acheté via le code Malabar 10 et du coup elle voit la vente, qui a acheté, les produits achetés, etc. D'accord. Et jusqu'à présent ça va, la collab, enfin elle se passe bien? Bon, je parle pas forcément du côté peut-être conversion en vente, mais je veux dire vraiment dans son ensemble. Alors, je te dirais que on l'a depuis août 2023. Là, on est en décembre 2023. On a fait 0 vente, donc pour être très transparente. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on s'est dit qu'on allait travailler, elle et moi, parce que moi, je suis vraiment au tout début de Malabar aussi. Donc, c'est très compliqué de pouvoir te dire, voilà, je te promets 50 ventes, mais en fait, non, parce que finalement... si c'est une toute petite marque avec une toute petite marque, bah tu vas pas aller très loin. Et je pense que le taux de conversion sur le média comme le podcast,
il est très difficile si tu n'as pas encore une audience qui est appétente à ce que tu vas leur proposer. Je pense qu'aujourd'hui, l'audience de Malabar, elle est là. Hein. Moi, je sais qui c'est, je sais d'où ils viennent, etc. Mais c'est pas encore assez stable et il n'y a pas encore un cœur assez solide, on va dire un cœur de cible assez solide pour qu'ils puissent avoir un taux de conversion intéressant. Et l'idée, c'est bien sûr de proposer des choses qui soient cohérentes et intéressantes pour l'audience. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais si par exemple aujourd'hui je me rends compte que j'ai un partenariat pour du Raftout et que je vois que ça cartonne, c'est parce que j'aurais compris que le Raftout est un produit demandé par mon audience et que le Raftout que je propose est de qualité, à la bonne qualité pour mon audience aussi, tu vois. C'est intéressant, je pense, ce que tu dis, parce qu'effectivement, bon, tu t'es lancé dans le podcast avant moi. Et c'est vrai que moi, par exemple, ce que je vois, c'est que c'est vrai que c'est, avec le public malgache, en tout cas, c'est que c'est encore assez dur de construire comme tu disais, un cœur d'audience, genre vraiment des fans, mais vraiment genre en mode, tu vois, comme toi et moi ceux qui avec d'autres pourraient, par podcasts. exemple, voilà, exactement. Et effectivement, c'est que c'est pas simple, mais je pense que ce qui est bien, c'est que dans notre démarche, en tout cas, j'espère que c'est le cas, que ça encourage en fait d'autres personnes à se lancer. Alors c'est vrai que Storytown et Malabar, d'une certaine manière, on n'est pas forcément sur des niches, tu vois, on est sur des discussions parfois avec des personnalités, tu vois, généralement ça tourne autour de certaines thématiques qu'on connaît déjà, tu vois. Mais moi, par exemple, j'espère vraiment que prochainement, voilà, il y aura un mouvement, tu vois, de créateurs de contenu, voilà, qui veulent se lancer dans le podcast et qui créent des podcasts sur des niches, par exemple. Bon, tu disais que t'aimais la lecture, par exemple, bah voilà, faire un podcast, tu vois, sur la lecture, faire des podcasts qui parlent d'histoires de crime, par exemple, tu vois, c'est grave des trucs aussi qui marchent à l'international. Et je pense que de fil en aiguille, comme ça, ce sera un petit peu plus facile de susciter l'intérêt, on va dire, des malgaches, donc vraiment au sens large de tous les malgaches, sans aucune distinction, pour ce média-là. Parce que comme tu dis, c'est vrai que c'est quelque chose de plus ou moins nouveau, etc. Il y a le format audio à la demande, du coup, c'est pas encore quelque chose qui est dans les habitudes de consommation. Mais bon, on y croit, hein, sinon on n'aurait pas continué. Moi, je voulais savoir, aujourd'hui, t'as fait quoi? T'as à peu près eu une quarantaine d'épisodes? Oui, c'est ça, ouais. C'est quoi, tu penses, les 3 choses que vraiment tu as apprises grâce à ces différentes discussions que tu as eues? Alors que ce soit sur toi, des choses que tu as apprises sur toi peut-être, mais que tu as appris sur la vie en général, sur le business, je sais pas, sur le développement personnel. Alors la première chose que j'ai apprise forcément, c'est que Madagascar regorge de richesses. Ça, c'est la première chose. Je le savais déjà, on l'a toujours entendu. Pour tous ceux qui viennent de la diaspora, on entend toujours « mais Madagascar, c'est trop beau, Madagascar, c'est le paradis, Madagascar, etc. » Mais quand tu l'entends via des malgaches, déjà tu te dis c'est peut-être un peu subjectif quand même. Mais quand tu l'entends via tes invités et surtout via des personnes qui ont des secteurs d'activité différents et aussi des origines différentes, tu te dis ah oui, effectivement, Madagascar regorge de richesses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai pas forcément apprise, mais qui m'a permis de me confirmer ça sur moi, je dirais que je suis quelqu'un qui adore les histoires. Peut-être c'est pour ça que j'adore la lecture, mais en fait quand tu fais un podcast, comme tu le sais, t'es toujours en train d'apprendre de la personne, que ce soit sur elle-même. Ça peut aussi t'apprendre des choses sur toi-même et en fait c'est un peu une leçon de vie via quelqu'un. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, écouter les gens, prendre aussi de cette personne pour pouvoir t'améliorer, te remettre en question, tout ce qui est, tu vois, les débats, quand tu veux défendre ton opinion, ça c'est des choses que tu peux faire aussi via le podcast et qui te permet toujours d'apprendre, tu vois. C'est vraiment chacun a sa vision de la vie, chacun a vécu son histoire et c'est grâce au podcast que tu entends aussi ces histoires-là. Ça, je dirais que c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui m'a vraiment surprise, mais agréablement surprise, c'est que les gens sont toujours là pour t'aider et sans contrepartie, hein. C'est vraiment on va dire
quand tu donnes du bon, et ben tu reçois du bon, on va dire ça comme ça. Et toutes les personnes que j'ai eues sur Malabar, déjà forcément si elles sont sur Malabar, elles ont dit oui. Avant, les tout premiers, il y avait même pas de site, il y avait rien qui existait, hein, parce qu'aujourd'hui il y a un site internet, on a un Instagram, on a un Facebook, on est sur YouTube, donc tu vois que c'est quelque chose qui existe. Mais mes tout premiers invités, il y avait même pas de site, donc clairement c'était bon bah voilà, j'ai l'idée de faire un podcast, qu'est-ce que ça te tente de me raconter ton expérience de vie. Et les gens tout de suite ont dit oui, sans hésitation. Et aussi tu te rends compte que voilà, quand l'interview est finie, bah forcément il y a un petit moment off où tu discutes, tu as ton retour, etc. Et les gens te disent toujours écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me dis, je suis là. Et ça m'a vraiment surprise, parce que je me suis dit mais en fait, quoi qu'on entende dans la vie aujourd'hui, tu as l'impression que voilà, pour il faut que ce soit un peu donnant-donnant, que tu aies toujours cette part de un peu financier, etc. Mais en fait, non. Tu as des gens qui sont là pour... voilà, ils sont là si tu as besoin, si tu as envie de faire un petit call de 10 minutes, tu as besoin de, je sais pas, tu as besoin de te remonter le moral, on va dire. Ils sont là pour t'épauler, pour t'écouter, pour voilà, te challenger. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise, mais qui m'a vraiment agréablement surprise. Et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de continuer, parce que tu te rends compte que tu rencontres des personnes virtuellement, hein, parce que moi, pour le coup, je les rencontre via LinkedIn, via le réseau social, mais tu te rends compte que virtuellement, tu fais de très belles rencontres. Ouais, je pense que c'est vraiment un des plus gros trucs que moi je dis souvent, c'est que le podcast, c'est avant tout effectivement une aventure humaine, et que ça te permet, toi, comme tu disais, d'apprendre. Et après, si on regarde, on va dire peut-être le côté pro, c'est que ça te fait une relation en plus dans ton réseau, tu vois. Peut-être aujourd'hui, voilà, vous avez peut-être pas de collab ou de projet sur lequel vous pouvez bosser ensemble, mais un jour, si jamais voilà quelque chose doit se faire, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple, parce que du coup bah vous avez déjà eu ce premier contact et ce premier lien, tu vois, grâce au podcast. Et ça, c'est vraiment un truc, je pense, à pas négliger du tout. Ouais. Ah ouais, totalement. Mais l'humain est vraiment intéressant, parce que tu te rends compte aussi, peut-être t'as dû le voir avec Storytown, mais que les gens, tu peux les connaître via les réseaux sociaux, via les médias, etc. Mais quand tu leur parles, c'est tout à fait différent. Puis en plus, ni toi ni moi, tu vois, on est journalistes, donc on a cette approche qui est vraiment très très vraie sur des questions peut-être très naïves, hein, mais sur lesquelles ils se sont peut-être jamais prononcés. Et finalement, tu vois la personne sous un tout autre angle, et du coup, c'est hyper intéressant pour toi, quoi. Non, carrément. D'ailleurs, toi, tu stresses toujours un petit peu avant les enregistrements? Je dirais pas que je stresse. Alors les tout premiers, oui, parce que en fait je me suis dit mais en fait c'est facile d'écouter des podcasts, mais une fois que tu y es, c'est hyper difficile. Tu sais plus, tu sais pas quel est ton fil conducteur. Tu prépares tes questions, mais en fait non, tu vas pas la poser là de but en blanc, ça a aucun lien avec ce que je viens de dire avant. Mais t'as toujours une petite appréhension, parce que forcément bah t'es enregistré, c'est quand même, tu te mets un peu à nu devant la personne, et elle aussi elle va le faire, donc ça aussi ça joue. Mais ce qui joue beaucoup aussi, je trouve, c'est l'invité. Si l'invité est très à l'aise, arrive à facilement parler et à enchaîner les discussions, c'est plus simple. Si t'as quelqu'un qui te répond oui non, là c'est hyper compliqué, parce que c'est à toi de meubler, c'est à toi de faire en sorte que ce soit quelque chose de plus fluide. Donc tout dépend de l'invité. Non, là je peux totalement relate. Et est-ce que toi, d'ailleurs, avec toute cette expérience que t'as pu avoir, ça t'a aidé dans tes relations au jour le jour, du coup pas virtuel, mais dans la vraie vie? Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où c'est plus facile de créer des liens avec quelqu'un directement grâce au podcast? Ouais. Dans le sens où, par exemple, tu vois, vu que, par exemple, nous, quand on rencontre des personnes au travers du podcast, tu vois, forcément, on essaye de poser les questions les plus pertinentes possibles, qui nous intéressent nous, mais qu'on pense qu'ils pourront intéresser l'audience aussi, tu vois. Et donc, relativement vite, on va dans des choses, j'ai envie de dire, assez, deep, tu vois. Et je voulais savoir, est-ce que toi, par exemple, aujourd'hui,
quand du coup dans tes interactions sociales, est-ce que justement ça t'a facilité la tâche, tu vois, de créer des liens de confiance, d'amitié, tu vois, avec des personnes justement parce que au travers du podcast, t'as déjà eu cette approche de j'ai envie de te connaître qui tu es foncièrement, tu vois, et Alors oui, je dirais que ça m'a aidé encore plus. En fait, il faut savoir, je suis quelqu'un qui est généralement, je suis assez à l'aise, que ce soit pour parler avec quelqu'un la première fois. Voilà, on est en soirée. Je suis quelqu'un qui, en général, je repars, j'ai discuté un peu avec tout le monde. Je m'intéresse vraiment aux gens, donc je suis quelqu'un qui a plus de facilité à aller vers les autres. J'attends pas qu'on vienne vers moi. Mais après, avec le podcast, ce qui a été plus simple, c'est que voilà, moi avant c'était des cercles. En général, soit t'arrives dans une réunion de famille, soit t'arrives à un mariage, soit, enfin, c'est des cercles assez communs. Mais avec le podcast, c'est des gens avec qui t'as jamais parlé, donc on n'a rien en commun à part le fait qu'on connaisse Madagascar. Mais c'est des gens qui sont totalement différents de mon cercle de d'habitude. Donc effectivement, grâce au podcast, ça m'a permis de voir, par exemple, sur quelle thématique tu peux jouer pour créer le premier lien, sur comment aussi t'adapter à l'autre, de détecter un peu des tics où tu sens que la personne elle est pas forcément à l'aise pour discuter. Alors comment tu peux la mettre à l'aise pour pouvoir continuer la discussion. Ça, c'est des choses que j'ai apprises avec le podcast et du coup qui m'a donné plus de maturité aussi dans le boulot pour pouvoir être plus, on va dire, intéressante, par exemple lors de meetings, de présentations, des choses plus high level, comme ils disent, où tu arrives à avoir une audience qui t'écoute plutôt qui t'écoute pas en fait. Ouais, mais je pense et j'aimerais rebondir sur ce que tu disais quand tu parlais justement des tips quand par exemple tu vois que la personne n'est pas forcément très ouverte à la discussion. Qu'est-ce que tu essayes de faire justement concrètement pour amener cette personne de ce point A au point B? Je pense que ça peut être hyper intéressant d'essayer de développer ça. Bah, je pense que déjà en amont, déjà en général la personne me dit alors ça, bah, je te dis tout de suite, je suis pas très à l'aise, donc en général je parle pas beaucoup. Donc la première chose que je lui dis, je fais ne t'inquiète pas, tu fais comme s'il y avait que toi et moi, parce que de toute façon il y a que toi et moi. Et l'idée c'est que toi tu sois à l'aise avec ce que tu dis. Donc il faut pas que tu regrettes un peu après tes propos. Faut que tout ce que tu aies dit pendant l'interview, tu sois capable de te réentendre en fait. Ensuite sur Malabar. Et pour l'emmener, en fait, faut y aller petit à petit. Si par exemple c'est quelqu'un qui fait des réponses courtes, tu essaies de rebondir un peu sur ce qu'elle dit. Tu essayes de donner des petites réponses, comme par exemple si tu lui dis voilà. Elle te dit par exemple, voilà, moi je travaille dans la restauration. Ça fait combien de temps que tu travailles dans la restauration? Bah t'as des gens ils disent ça fait 20 ans. Point. T'as des gens ils font ça fait 20 ans, mais je commence à fatiguer. Et t'en as d'autres qui disent ça fait 20 ans, je commence à fatiguer et j'ai envie d'autre chose, etc. Si t'as envie qu'elle arrive à la troisième réponse, tu dis ça fait 20 ans et comment tu trouves ces 20 années? Qu'est-ce que t'en tires? Bah c'était difficile. Et qu'est-ce qui fait que c'était difficile? En fait, à chaque fois tu reprends les réponses de la personne parce qu'au final Enfin, normalement, une personne, elle va pas juste te dire ça fait 20 ans, point, elle a forcément de d'idées en tête, mais peut-être que naturellement ça lui vient pas. Donc tu l'amènes petit à petit avec ses réponses, avec des mots-clés aussi. Tu vois, par exemple, tu parles de restauration, tu parles est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que, enfin, les idées générales que toi tu as sur la restauration. Et puis parfois, tu peux aussi dire des choses que tu as entendues mais qui sont pas forcément vraies. Et là, tout de suite, la personne elle va réagir. Ouais, mais non, mais c'est pas que difficile. C'est aussi beaucoup de créativité, c'est de la passion. Ah oui, bah parle-moi de la passion. Qu'est-ce qui toi t'a passionné pendant tout ce temps? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lever tous les jours? Et en fait, c'est comme ça après que tu as une discussion plus intéressante plutôt qu'avec des questions et des réponses très fermées. Justement, toujours dans cette lancée sur les discussions intéressantes, est-ce que toi tu penses, parce que moi j'en avais là-dessus, mais j'aimerais avoir le tien. Est-ce que tu penses que pour avoir un épisode de podcast réussi, du coup, il faut qu'il y ait forcément des prises de position fortes ou des propos, j'ai envie de dire vraiment fortes à la limite de la provocation pour que l'épisode marche? Je m'explique. Tu vois, toi et moi, on est un peu je pense dans une approche, tu vois, où on est dans la bienveillance, tu vois. On n'est pas là pour flinguer les gens. Mais est-ce que, selon toi, justement, il faudrait pas, tu vois, que par exemple, on soit éventuellement, par exemple, un peu plus, je vais pas dire dur, tu vois, mais peut-être qu'on
pose peut-être soit des questions plus potentiellement sujet à polémique, tu vois, pour éventuellement générer de l'audience, ou est-ce que tu penses que c'est pas forcément nécessaire du coup pour pouvoir grandir dans ce média-là? Alors, laisse-moi une minute de réflexion. Moi, je pense que en fait, je me mets à la place de en tant qu'auditrice de podcast. Pour moi, c'est pas important que les gens aient une prise de décision. Ce qui est important, c'est que je retienne quelque chose du podcast. C'est-à-dire que si par exemple j'écoute un podcast sur, je sais pas, Monsieur Emmanuel Macron, eh ben, j'ai pas envie d'entendre que son histoire d'amour avec Madame Brigitte Macron. J'ai pas envie d'entendre comment il est arrivé président. En fait, j'ai envie d'entendre une partie de lui qu'on n'a jamais vu ailleurs. C'est plutôt ça qui est important pour moi dans un podcast. C'est d'avoir une facette de la personne que tu n'as jamais vue et qui va peut-être te faire changer d'avis sur cette personne. Après, je pense que effectivement, pour pouvoir en arriver là, t'as forcément des moments forts de ton épisode qui sont beaucoup plus importants. C'est-à-dire que tu vas avoir des petites phrases qui vont forcément te rester en tête, ou des situations qui vont être plus importantes que d'autres. Et du coup, ça va jouer sur ton audience, forcément. Tu vois, il y a des propos que tu retiens plus que d'autres, ou des phrases que tu retiens plus que d'autres, et après c'est ça que tu vas utiliser en titre pour ton épisode. Mais je pense que le plus important, parce qu'en général tu fais des épisodes qui durent entre 20 minutes et 1 heure ou plus, je pense que le plus important, c'est que la personne, surtout quand elle finit l'épisode, elle se dise ah ouais, mais ça je savais pas en fait. C'est ça pour moi qui est le plus important. Mais là, je suis curieuse d'avoir ton avis. Avant que je te partage mon avis, parce que en fait, d'où vient la question à la base, c'est parce que moi c'est, je crois, en 2022, je découvre une personnalité qui est justement sujette à pas mal de critiques. En tout cas, elle fait pas l'unanimité. C'est, je sais pas si t'as déjà entendu parler d'un gars qui s'appelle Andrew Tate. Non. Ok. En gros, si tu veux, c'était, je crois, c'est en 2022, c'était la personne la plus googlée sur Internet. Et en fait, lui, il s'est fait connaître parce que c'est qu'il a des positions, on va dire ça, sur par exemple la relation entre l'homme et la femme. Lui, si tu veux, il a, selon lui, voilà, par exemple, la femme, c'est pas censé elle est plutôt censée, par exemple, se concentrer sur rester à la maison, tu vois, principalement s'occuper de lui, des enfants, du ménage, et voilà. Par exemple, mais bon, moi je le dis un peu de manière tu vois, avec pas mal de filtres et tout, parce que bon, je te laisse voir un petit peu à la fin de notre podcast ce qu'il fait. Il est quand même un peu plus un peu plus un peu plus dur sur ses mots. D'accord. Et lui, justement, tu vois, en très peu de temps, justement, il a réussi, on va dire, à sortir du lot et à émerger et à se faire une énorme notoriété en ligne. Et moi, je m'étais demandé, justement, tu vois, genre, est-ce qu'il faudrait, à défaut que moi-même, parce que je sais pas si j'ai moi-même, justement, des positions très fortes sur certains sujets, tu vois, je me dise, tiens, je vais me créer un personnage, tiens, je vais faire genre, par exemple, là-dessus, moi, je prends telle position, tu vois, et comme ça me permet, tu vois, à chaque fois, voilà, de lancer un débat sur une chose. Et c'est pour ça, du coup, que j'étais intéressé de connaître ton avis, parce que je pense qu'un de nos challenges à nous deux, c'est justement de pouvoir grandir la notoriété de notre podcast, tu vois, notamment, principalement en ligne, du coup. Alors, moi, c'est vrai que, par exemple, j'aimerais poser, par exemple, plus de questions, en tout cas, si je parle des entrepreneurs, autour de l'argent, tu vois. Le truc, c'est que, pour les malgaches, en tout cas, c'est vrai qu'il y en a beaucoup pour qui c'est encore un petit peu sensible, tu vois, et ça pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a un aspect culturel, mais je pense que aussi c'est vrai qu'à Madagascar, si par exemple il y a un entrepreneur qui vient et qui se dit moi j'ai fait 5 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, il y a moyen qu'il se fasse incendier en ligne, tu vois, qu'on dise ah vas-y toi ça y est t'as cru, je sais pas, tu t'es pris pour qui, etc. Tu vois, alors qu'au final, je veux dire, il y a pas forcément, c'est pas forcément ce qu'ils voulaient transmettre comme message, tu vois. Moi, je pense au contraire
que quand tu mets des chiffres en fait sur les choses, c'est plus facile pour les auditeurs de contextualiser la discussion. Tu vois, si par exemple, imaginons toi et moi on parle de combien il faut pour lancer un podcast, tu vois. Moi, je pense que c'est quand même bien de mettre des chiffres dessus parce que les gens, c'est ce qui les intéresse aussi, tu vois. Si le gars, par exemple, si la personne, elle a 10 euros disponibles, ok, bah, elle saura comment se positionner. Bon, si elle en a 1000, c'est autre chose, tu vois, et ainsi de suite, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est quand même bien, en tout cas, pour faire découvrir ton podcast, d'avoir des sujets potentiellement qui peuvent susciter voilà un certain engouement du grand public. Après comme tu dis, je pense que le truc c'est pas de faire un truc fake, tu vois, ou voilà, c'est quand t'as fini la discussion effectivement que t'en aies tiré de la valeur. Je crois que c'est ça en fait. Si si quand t'as fini le podcast, que ce soit l'invité, que ce soit le host, que ce soit l'auditeur, si en finissant le podcast justement il a pas ce sentiment d'avoir appris quelque chose, que ce soit quelque chose d'actionnable ou quelque chose sur lequel il puisse réfléchir à l'avenir, je dirais que c'est un podcast du coup qui est bien réussi. Je vais pas dire qu'il est pas bon, mais ouais. Et ça t'est jamais arrivé de finir un épisode et de te dire ouais, c'était pas si fou. Ouais, je pense que sur ce côté-là, tu vois, quand on invite quelqu'un, forcément, on a quand même, je pense, on a des attentes, tu vois. Inconsciemment, on se dit, purée, avec cette personne, je pense qu'on va pouvoir faire ça, 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 ça. Et que sur les 6 ça que je viens de dire, si t'arrives à en faire qu'un, tu vois, parce que voilà, tu vois que la personne finalement elle est peut-être pas aussi ouverte à la discussion que ce que tu pensais, t'as peut-être pas réussi à l'emmener là où tu souhaitais l'emmener. Je dis pas que c'est la faute de la personne du coup, c'est très probablement la mienne aussi. Forcément t'es déçu. Forcément t'es déçu, ouais. Et ça m'est déjà arrivé, mais pas un point où je me dis allez cet épisode je le publie pas, tu vois. Ouais, et puis surtout si tu le publies pas, la personne elle va dire Axel, ouais. il est où notre épisode? Ah, tu sais, on a eu un problème, la Jirama a fait sauter l'ordi. Voilà. Justement, par rapport à ça, tu disais que tu voulais faire de Malabar à un média, du coup, tu vois, un peu 360, tu vois, autour de Mada. Avant de pouvoir y arriver, pour que ce soit un média, du coup, j'imagine, rentable, tu vois, qui puisse, générer du trafic et tout ça. C'est quoi, tu penses, les différentes étapes là que tu dois passer, notamment pour 2024? Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement. En fait, moi, mon rêve, ce serait vraiment que Malabar, ce soit mon job. C'est-à-dire que à côté, je n'ai plus rien et que vraiment, je me consacre à Malabar à 100%. Je pense que la première chose à faire, ce serait forcément d'y consacrer plus de temps. Parce que forcément, quand tu as un travail à plein temps à côté, tu peux y consacrer que tes week-ends et tes soirées. Il faut aussi pouvoir se diversifier. Je pense que c'est important, comme on le disait tout à l'heure, le podcast, il n'est pas encore écouté par les Malgaches, quelles que soient les générations. Hein. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est pas encore quelque chose de naturel de dire est-ce que tu as écouté le podcast de c'est non, j'écoute pas de podcast. Donc du coup déjà ta discussion elle est terminée. Là tu peux rebondir sur n'importe quoi, l'emmener où tu veux. La discussion est terminée. Et je pense que l'idée c'est surtout de se diversifier en matière de contenu pour pouvoir amener les gens à écouter le podcast. Ça, du coup, ça permettrait d'avoir plus de trafic, d'avoir une audience aussi qui est plus appétente à l'écoute des audios, de passer peut-être par d'autres supports que de l'audio. Tu vois, par exemple, toi, tu fais de la vidéo avec Storytown, c'est des interviews qui sont filmées. Moi, par exemple, c'est quelque chose c'est la première chose que j'ai vendue à mes invités, c'est il y aura pas de vidéo parce que c'est qu'un podcast et les gens sont beaucoup plus à l'aise. Et du coup, je me suis dit je pourrais pas revenir là-dessus parce que dès qu'il y a de la vidéo, les gens sont pas à l'aise et donc ne voudront pas faire l'interview. Alors que si c'est que de l'audio, les gens sont plus à l'aise. Donc peut-être penser à un format vidéo, mais autre, peut-être pas que les interviews. Ça, je pense que c'est aussi un objectif 2024. Donc je dirais c'est vraiment de la création de contenu qu'il faut que je fasse avec Malabar toute l'année 2024 pour pouvoir grandir, faire grandir l'audience et
et augmenter le trafic, etc. du site internet de Malabar. Et toi, ce serait quoi le chiffre où à partir du moment où tu as atteint ça mensuellement, tu te dis avec Malabar, du coup, tu te dis ah ok, là il y a peut-être moyen du coup que je laisse mon CDI de côté, tu vois, et que je me focus à 100%. En termes de revenus ou en termes de en termes de revenus, ouais, et de revenus, ouais. Ah bah du coup, s'il faut des revenus, il faut forcément des produits à vendre. Donc déjà, faudrait beaucoup de partenariats, faudrait faire de l'affiliation, faudrait faire des codes promo, faudrait. En termes de revenus, honnêtement, je pourrais pas te dire parce que moi, tous ceux qui travaillent entre guillemets, travaillent avec moi, c'est des gens qui sont bénévoles. Tu vois, par exemple, j'ai mon cousin Maïrcine qui fait tout ce qui est montage vidéo. Moi, montage audio, pardon. Je lui ai toujours dit que le premier salaire, quand j'ai de l'argent qui rentre, ce sera pour lui. Donc déjà, faut compter ça. Okay. Le jour où lui, il a un salaire full time en France, on va dire sur du 2100 € net. Déjà là, je pourrais dire bon bah ok, déjà lui il a ça. Si ensuite il faut que je me dise si moi j'ai envie de quitter mon CDI pour pouvoir avoir ça, tu vois, faut que tu doubles. Voilà. Donc du coup on est sur des chiffres, sur des nombres même, où je pense que c'est pas réaliste aujourd'hui de se dire que dans un an je pourrais quitter mon CDI et pouvoir vivre de Malabar. Je pense que ça va se faire crescendo et je serai pas la première de toute façon à en bénéficier, donc je pense qu'il y a encore du boulot. Ok. Bah, en tout cas, c'est bien et c'est vraiment bon, on a déjà eu l'occasion d'échanger toi et moi avant de faire ce podcast à plusieurs reprises. T'es vraiment, je pense, la première personne que je rencontre et qui me dit ouais Axel, moi je veux vraiment vivre de ça, quoi, du podcast. Enfin, c'est pas un genre de side hustle, tu vois, une activité à côté ou un hobby, mais vraiment go full time dessus. Donc moi, je t'encourage vraiment à fond. J'espère que tu vois, que l'écosystème va commencer à se mettre en place, parce que bon, je dis pas que l'écosystème c'est toi et moi, tu vois, mais presque. On n'est pas beaucoup. Donc on n'est pas beaucoup, tu vois, encore. Et à partir du moment, je pense, où voilà, nous, j'espère qu'on plutôt, à partir du moment où on arrivera, je pense à faire des premiers petits pas, tu vois, pour rendre justement ce média, on va dire, un minimum viable financièrement, tu vois. Je pense que ça encouragera encore plus de gens justement à se lancer derrière. Après, moi, c'est un message que j'ai envie peut-être de faire passer, c'est, tu vois, les podcasts qu'on écoute nous, c'est peut-être des gros podcasts avec des énormes budgets qui font des centaines de milliers d'écoutes par épisode. Bon, faut pas se laisser intimider. Je veux dire, on a tous commencé quelque part et généralement on a tous commencé à zéro, même eux. Donc faut pas avoir peur de justement franchir ce pas-là. Est-ce que toi d'ailleurs c'est un truc que tu regardes beaucoup, les stats, genre un truc qui te garde éveillé la nuit, tu vois, genre j'ai publié l'épisode là, j'ai fait que 15 écoutes là, ça se passe comment, tu vois. Alors je te dirais que tout début non. En fait, je faisais les épisodes, c'était plus pour moi, où je me disais ah ouais c'est cool en fait d'être Amada, ah ouais c'est cool, il y a ça, c'est plus pour moi. Et en fait petit à petit, quand je voyais qu'il y avait des épisodes où il y avait vraiment des pics d'audience, je me suis dit ah bah tiens, là effectivement il y a plus de trafic, il y a plus d'écoute. L'épisode après un peu moins, bah qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux voir aussi avec tes outils quand est-ce que les gens ont arrêté d'écouter. Et ça c'est un truc qui m'intéresse par contre. Quand je vois par exemple que je sais pas 58% des gens qui ont commencé l'épisode, donc qui ont fait au moins 30 secondes sur l'épisode, se sont arrêtés à la minute 27, en général je vais réécouter l'épisode et je me dis pourquoi les gens ils ont arrêté. Et je me dis est-ce que c'est parce que pendant 27 minutes c'était trop long, est-ce que c'est parce que quelques minutes avant il y a quelque chose qu'ils ont dit qui a été dit qui a pas été pertinent, ou c'est parce que tu vois, c'est plutôt ça qui me permet en fait après d'essayer de m'améliorer sur l'épisode que j'ai en cours d'enregistrement. Mais je te dirais que les deux choses que je regarde, c'est le trafic sur le site. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien regarder. Et quand est-ce que les gens ont arrêté d'écouter. D'accord. Ouais, je pense après ça devient bon, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, je pense on devient par exemple toi t'aimes LinkedIn. Moi j'ai commencé à
y mettre plus ou moins sérieusement il y a peut-être un mois, tu vois. J'avoue que par exemple, j'aime bien regarder les impressions que j'ai fait, tu vois, genre faire la courbe un petit peu là, faire comme ça et tout, et puis quand je vois que ça baisse beaucoup, je me demande attends, mais c'est quoi mon poste là, il est pas bon là, il manque quelque chose, etc., etc. Après au final ça devient limite une drogue un peu, tu vois. Ouais, c'est ça, parce que ça te donne des shots de dopamine, tu vois, genre tu vois les trucs, tu dis waouh, c'est trop bien, tu vois, et tout. Oui. Et contrairement quand ça va moins bien, bah. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Mais je pense que c'est important aussi de suivre tes stats. Après, bon, ouais. je suis un peu biaisée parce que je travaille en marketing, mais en fait, c'est toujours intéressant de, voilà, t'as publié un article sur le site, bah c'est bien de savoir combien il y a de personnes qui sont vraiment allées lire ton article, quoi. Parce que peut-être qu'en fait, il y a personne, il y a que toi. Le seul trafic qui vient de toi, quand tu regardes l'adresse IP, en fait, c'est toi. Les 3 clics, c'était toi pour tester ton article, et c'est tout. Ouais. Mais mais si tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, tu vois là petit à petit, on commence à développer un peu les réseaux sociaux, et quand tu vois que ton trafic il est pas forcément qu'organique, qui vient pas forcément que naturellement, mais qui vient aussi des réseaux sociaux, là tu te dis ah mais c'est intéressant, ça veut dire qu'effectivement il y avait des gens qui se sont intéressés par le podcast qui viennent d'Instagram, de LinkedIn, de Facebook, etc. Donc c'est toujours intéressant de comprendre aussi le trafic, d'où il vient, qui ils sont, ça c'est bien aussi. D'accord. Bah moi tu vois pour finir, je voulais vraiment en tout cas déjà te remercier bien sûr. Mais en plus de ça, en fait, je voulais vraiment dire que j'appréciais beaucoup ta démarche avec Malabar. On a un petit peu discuté déjà en off aussi, mais je pense que, alors notamment sur notre génération, j'ai l'impression qu'on porte de moins en moins d'importance à la culture, à l'histoire du pays et tout ça. Et je pense que ça pourtant c'est des choses toi qui te parlent, que tu as envie de mettre en avant. Et franchement, je t'encourage de ouf parce que je pense qu'il y a besoin. C'est important de savoir d'où on est, qui on est, pour savoir où on va du coup. Donc franchement, merci pour ce que tu fais. Merci aussi parce que quand j'ai fait mes recherches sur avant de lancer Storytime sur voilà qui était dans l'écosystème du podcast, forcément je suis tombé avant tout sur Malabar, et c'est vrai que ça a encouragé à se lancer, parce que c'est sûr que si j'avais vu personne, j'aurais peut-être un petit peu retardé, tu vois, le lancement. Donc franchement, merci pour ça. Ouais. Et donc vraiment, merci, bonne continuation. J'espère qu'on aura raison de se revoir à Amada, un de ces 4. Et vraiment bonne continuation.